Bonjour à toutes et à tous. Après avoir vu ensemble la correction de la partie 1 de l'exercice 4 du baccalauréat 2008, session de rattrapage, on passe maintenant à la correction de la partie 2. Alors dans cette partie, on pose J est égal au segment 1 alpha et quelque chose X appartient à I, c'est-à-dire moins 1 demi plus l'infini, ouvert au moins 1 demi, phi de x est égal à ln de 1 plus 2x. Question 1, petit a montré que phi est dérivable sur i et que quelque soit x supérieur est égal à 1, phi prime de x, il est compris largement, il est strictement supérieur à 0 et inférieur est égal à 2 sur 3. Petit b, vérifions que phi de alpha est égal à alpha et que phi de j est inclus dans j. Question 2, on considère la suite numérique un, n appartient à n définie par u0 est égal à 1, et la relation de récurrence, quel que soit n appartient à n, un plus 1 est égal à ln de 1 plus 2n, c'est-à-dire ln un plus 1 est égal à phi de un. Question A, montrer que quel que soit n dans n, un appartient à j. Question B, montrer que quel que soit n appartient à n, la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à 2 sur 3 à la puissance n. Question C, on déduire que la suite un est convergente et déterminant sa limite. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie. À tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors on commence la correction de la partie 2 de l'exercice 4 du bac 2008, session de rattrapage. En se donne le segment J est égal à 1 alpha et la fonction phi définie sur I qui est égale I, c'est moins 1 demi, ouvert au moins 1 demi plus l'infini. Phi de x appartient à I, phi de x est égal à ln de 1 plus 2x. Question 1 petit a, montrons que phi est dérivable sur i, quel que soit x supérieur est égal à 1, phi prime de x est strictement supérieur à 0 et inférieur est égal à 2 tiers. On a la fonction qui est x faut correspondre à 1 plus 2x, on a déjà vu ça dans la première partie. Elle est dérivable sur i comme étant une fonction polynôme. De plus, elle est strictement positive sur i. Donc, phi qui a x faut correspondre à ln de 1 plus 2x est dérivable sur i par composition. On compose ln qui est dérivable sur r3 plus et cette fonction qui est dérivable aussi sur un intervalle, c'est i qui est égal à moins 1 demi plus l'infini et elle prend ses valeurs dans 0 ouvert plus l'infini. Donc notre fonction phi est dérivable sur i et quel que soit x appartient à i, phi prime de x c'est la dérivée de 1 plus 2x qui est égal à 2 sur 1 plus 2x. De plus, on a x supérieur est égal à 1 puisqu'on nous veut montrer que quel que soit x supérieur est égal à 1, on a cette double inégalité. De plus, on a pour x supérieur est égal à 1, or si x, si x ou bien x est supérieur est égal à 1 est équivalent à 2x supérieur est égal à 2, 1 plus 2x est supérieur est égal à 3, donc l'inverse de 1 plus 2x, il est inférieur est égal à 1 tiers et strictement positif. Or, cette expression, lorsqu'on multiplie par 2, on obtient phi prime de x. Donc c'est 0, strictement inférieur à 2 sur 1 plus 2x, et à son tour, 2 sur 1 plus 2x, il est inférieur est égal à 2 sur 3, donc x soit x supérieur est égal à 1, phi prime de x, il est strictement positif, et inférieur est égal à 2 tiers. Vérifions que phi de alpha est égal à alpha, et que phi de j est inclus dans j. Qu'est-ce qu'on sait pour alpha comme définition? C'est l'antécédent de 1 dans 1 demi. C'est-à-dire f de alpha est égal à 1, où alpha normalement appartient à i, et spécialement alpha appartient à 1 demi. D'après la question bien sûr, de la partie 1, 4b. Donc f de alpha est égal à 1, c'est équivalent, l'expression de f de alpha c'est ln de 1 plus 2 alpha sur alpha est égal à 1, c'est équivalent à ln de 1 plus 2 alpha est égal à alpha, ce qui est équivalent aussi à dire que phi de alpha est égal à alpha. Donc on a bien phi de alpha est égal à alpha. Maintenant on va montrer que l'image de j parfait est inclue dans j. De plus on a phi est dérivable, donc continue sur i, et elle est strictement croissante sur 1 plus l'infini, voire la question de 1. Donc phi de 1 alpha, c'est phi de 1, phi de alpha. Phi de 1, phi de alpha est égal à alpha. Alors, je m'excuse, phi de 1 alpha est égal à phi de 1 phi de alpha. Pourquoi on a voulu uniquement calculer l'image de cet intervalle? C'est l'intervalle qui nous intéresse et que phi elle est continue strictement croissante sur i. Et comme cet intervalle est inclus dans 1 plus l'infini, alors on peut calculer l'image de cet intervalle
c'est phi de 1, phi de alpha. On va garder l'ordre des calculs des images des bornes. Et comme phi de 1 est égal à ln de 3 qui est strictement supérieur à 1 parce que 3 est strictement supérieur à e, et phi de alpha est égal à alpha, alors bien sûr on remarque bien après cela que phi de alpha, l'intervalle phi de 1, phi de alpha, elle est inclus dans 1 alpha. Ça veut dire que phi de 1 alpha est inclus dans 1 alpha, ou en d'autres termes phi de j est inclus dans j, puisque j c'est 1 alpha. La question 2, on définit une suite numérique de premier terme u0 est égal à 1 et par la relation de récurrence, un plus 1 est égal à ln de 1 plus de un. Or, c'est d'après l'énoncé de l'exercice. Or, ln de 1 plus de un, c'est équivalent à phi de un. Ça veut dire un plus 1 est égal à phi de 1. Petit a, montrant que quel que soit n dans n, un appartient à j. Alors, on utilise la démonstration par récurrence pour répondre à cette question. L'étape initialisation, pour n égale à 0, on a u0 est égal à 1, donc u0 appartient à j, puisque j c'est 1 alpha. L'étape hérédité, soit n appartient à n, supposons que n appartient à j, et montrant que n plus 1 appartient à j. Alors, on a n appartient à j d'après l'hypothèse de récurrence, et puisque phi de j est inclus dans j d'après la dernière question, alors phi de n appartient à j, c'est-à-dire un plus 1 appartient à j, puisque phi de n c'est un plus 1. L'étape conclusion, d'après le principe de récurrence, on a bien montré que quel que soit n dans n, un appartient à j. Question B, montrant que quel que soit n appartient à n, la valeur absolue de n moins alpha, inférieure ou égale à 2 sur 3 à la puissance n. Alors pour répondre à cette question, on va utiliser une étape, c'est ce qu'on montre dans quel que soit n dans n, un plus 1 moins alpha, inférieure ou égale à 2 sur 3, qui multiplie la valeur absolue de n moins alpha. Donc c'est une passerelle on va l'utiliser pour arriver à ce résultat. Alors pour arriver à le résultat que j'ai noté ici étoile, soit n dans n, puisqu'on veut montrer ce résultat quel que soit n dans n, on a notre fonction phi, elle est dérivable sur 1 alpha, en principe phi elle est dérivable sur i, donc elle est dérivable sur tout intervalle ouvert inclus dans i, en particulier i alpha. Comme elle est dérivable sur i, donc elle est continue sur i, par suite elle est continue sur tout intervalle fermé borné inclus dans i, prenons l'intervalle fermé borné 1 alpha. Et on a d'après la question, c'est pas celle-là, cette question, que quel que soit x appartenant à i, fait prime de x, il est compris strictement à 0 et 2 tiers. Et on a à partir de cela, phi' de x est strictement supérieur à 0, inférieur égal à 2 tiers. Donc on peut dire que la valeur absolue de phi' de x est inférieure égal à 2 sur 3, quel que soit x appartient. Donc d'après l'inégalité des accroissements finis sur 1 alpha, on obtient un. On obtient pour un et alpha dans 1 alpha, la valeur absolue de phi de un moins phi de alpha, elle est inférieure égale à 2 sur 3 qui multiplie la valeur absolue de un moins alpha. Et comme phi de n c'est 1 plus 1, et phi de alpha est égal à alpha, alors on obtient quel que soit n dans n, un plus 1 moins alpha, elle est inférieure égale à 2 sur 3, la valeur absolue de n moins alpha. Donc c'est une étape obligatoire pour qu'on puisse montrer celle-là. Montrons maintenant par récurrence, quel que soit n appartient à n, la valeur absolue de n moins alpha inférieure égale à 2 sur 3 à la puissance n. Alors on va utiliser les étapes de la récurrence. L'initialisation, pour n égale à 0, on a la valeur absolue de u0 moins alpha est égale à la valeur absolue de n moins alpha, c'est alpha moins 1 qui est inférieur égal à 1, puisque alpha ici il est supérieur égal à 1, il est inférieur égal à 2, donc alpha moins 1 il est inférieur égal à 1. Et on a 2 tiers à la puissance 0, c'est 1. Donc on peut dire que la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure égale à 1 qui est égal à 2 sur 3 à la puissance 0. L'étape d'hérédité, soit n appartient à n, supposons que la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure égale à 2 sur 3 à la puissance n. Et montrons que la valeur absolue de n plus 1 moins alpha, elle est inférieure égale à 2 sur 3 à la puissance n plus 1. Alors comme un moins alpha en valeur absolue inférieure égale à 2 sur 3 à la puissance n, c'est notre hypothèse de récurrence. Alors, en utilisant la relation étoile, celle-là. Oui, pardon, je m'excuse, c'est celle-là, cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a eu n, on va le absolument alpha, inférieur égal à 2 sur 3 à la puissance 1. C'est notre hypothèse de récurrence, c'est celle-là. On va multiplier par 2 tiers, donc on obtient ces 2 tiers fois 2 tiers à la puissance n, c'est 2 tiers à la puissance n plus 1.
Et par transitivité, puisque la valeur c'est de n plus 1 moins alpha, il est inférieur ou égal à cette quantité qui est à son tour inférieur ou égal à 2 sur 3 à la puissance n plus 1, on déduit que la valeur c'est de n plus 1 moins alpha, elle est inférieure ou égale à 2 sur 3 à la puissance n plus 1. Et voilà, comme étape de conclusion, d'après le principe de récurrence, on a bien, quel que soit n dans n, la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à 2 sur 3 à la puissance n. La dernière question, déduisons de cela que la suite un est convergente et déterminons sa limite. Alors, on a la limite de 2 sur 3 à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Pourquoi? Parce que 2 sur 3, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, d'après les critères de convergence des suites, on déduit que notre suite un est convergente et elle converge vers alpha. Un converge alpha. Et ça, ce qu'on a écrit ici. En utilisant le résultat de la question grand 2 2b, celle-là, et puisque limite de 2 sur 3 à la puissance n égale à 0, parce que 2 sur 3, elle est compris entre moins 1 et 1, alors d'après les critères de convergence des suites, on déduit que la suite un est convergente et que la limite de un, c'est alpha. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie. À une autre vidéo pour terminer la correction de l'exercice 4. Bon courage et bonne préparation.